vraiment de casser les codes et d'accorder vraiment les plats par des cocktails. On utilise les produits locaux, les distilleries, aromates, fruits, liqueurs, chocolat, cacao. C'est vraiment que des produits du terroir. En Pays Basque, on n'avait jamais rien fait, donc c'était l'occasion aussi de s'associer avec ces chefs et de faire l'alchimie vraiment du cocktail sur les plats. Le but, c'était vraiment de rassembler, faire 5 événements avec des accords mais cocktails. C'est du géranium rosa, chacun sa petite branche. Donc ça vient de l'île de la Réunion, c'est avec ça qu'ils extraient l'essence de rose. Le géranium, c'est vraiment bien. Et comme vous parliez d'une idée d'un poisson qu'on vient réchauffer par un bouillon, moi je miserais bien sur le géranium. Ok. De voir la passion sur certaines plantes qu'on arrive à transmettre sur d'autres personnes, sur les chefs, ça c'est super parce que c'était à la base une collection personnelle et on pensait qu'il n'y avait que nous que ça animait et que nous qui trouvions génial. Et maintenant quand on voit cette magie-là, qu'on arrive à la transmettre dans les yeux d'autres chefs, ça pour nous c'est super. Tout est sur de l'adaptation, sur de la dernière minute et on est obligé de revoir un peu toute notre manière de cuisiner, toutes nos techniques. Et on arrive dans une zone d'inconfort qui est juste au final extraordinaire. Le géranium, tu le coupes juste au-dessus d'une intersection. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Cresson des Fontaines et ça c'est du bégonia. Et en dessous, tagette exotique. C'est ça que nous on a choisi parce que c'est vrai que dans le chocolat ça se marie très bien. On va venir frapper la tagette exotique avec, dans le shaker pour vraiment avoir le parfum, le côté floral, le côté exotique à fond. D'accord. Oui, ça marche bien. C'est côté crémeux. Alors, tu vas vraiment faire un cocktail dessert. Là, c'est le chocolat martini. Là. C'est excellent. S'il te plaît. Ça, vous avez goûté la Cristobarine? Il y a un petit peu de jus de céleri. Ok, parfait. Avec Mais ça va être une petite parfait ça. micro-pousse dessus. C'est la bisque qui va amener le petit piquant. Le côté un peu salé, piquant. Là, on est sur l'escargot. Oh là là, il commence à être bon là. Là, pour le coup, il y a vraiment eu un travail de 4 mains parce qu'il fallait absolument que tout soit en accord. Tom a fait un travail qui a été monstrueux sur les cocktails. Je veux dire, il n'y a pas eu simplement apporter une herbe qu'on a travaillé dans le truc. Tout est arrivé sur des macérations d'alcool, il a repris des légumes qu'on a fait. Enfin, il a fait des choses sur lesquelles auxquelles j'aurais jamais pensé, je pense, même en tant que cuisinier. C'est l'accord avec le bouillon de légumes. Ça te plaît? Oh, ouais, c'est bon. C'est frais. Vraiment, c'est rafraîchissant. On a l'impression de s'hydrater. Ouais. Lorsqu'il est venu nous voir sur le poisson en nous disant mais en fait on va changer toute la donne, on va pas faire un cocktail à part mais on va intégrer le cocktail directement au poisson cru. Et il s'avère que ça a donné quelque chose qui était superbe. Et c'est là où pour moi cet événement était quelque chose de très intéressant à faire parce que c'était repartir dans quelque chose qu'on ne peut pas faire quotidiennement. Parce que c'est pas possible, je pense, de le faire quotidiennement. Mais en revanche, à faire ponctuellement comme ça donne envie et ça permet de voir encore que notre métier peut être encore plus large.
Ce qui m'a le plus plu, c'est vraiment l'échange, le partage avec les chefs, les clients. Faire ce tour un peu itinérant avec faire des événements dans une serre avec Jules de chez Barbacoa à l'autre campagne ou au restaurant de séquence chez Sébastien Gravé. Le but c'était vraiment de travailler avec des acteurs locaux principalement. Les clients quand ils arrivent et on présente un plat avec un cocktail, ils sont plus dans leur zone de confort. Lui montrer aussi que tout est possible et qu'avec les cocktails la possibilité d'accord est encore plus large.